Pourquoi on ferait pas plus de kilométrage? Un voyage en moto? Ouais, un vrai voyage en moto. Moto, scooter, quad, le salon en direct sur France Bleu 107.1. France Bleu 107.1. Les chaussées glissantes, le mobilier urbain, les automobilistes, nos voisins, aussi la vitesse, autant de paramètres susceptibles de devenir dangereux pour un motard. Celui-ci de motard en face de moi, chevronné, spécialiste de la conduite de l'extrême, Serge Sellerin. Bonjour Serge. Bonjour. Ancien capitaine des pompiers de Paris. C'est donc très légitimement, Serge, que je me suis adressé à vous pour parler et des questions de traumatologie, questions de posture également à adopter derrière un guidon, les dangers du deux roues aussi, la sensibilisation des jeunes. 01 45 27 107 1 si déjà vous avez une question à lui poser à Serge. Serge Sellerin, peut-être déjà un motard qui tombe. Au pire des cas, il se casse quelque chose. En général, on se casse quoi le plus souvent? Au pire des cas, il meurt, déjà. Et la traumatologie est assez particulière, parce qu'elle va dépendre du choc. Soit il va y avoir un choc frontal, soit il va y avoir un choc latéral. Et dans le meilleur des cas, il va y avoir une éjection. À partir du moment où il va y avoir un choc frontal, l'exposition, bien sûr, elle est sur toute la face. Elle va être sur le thorax, sur l'abdomen. Et vraiment, là où il y a problème, c'est dès que ça va toucher le bassin et le fémur. Si les pieds sont coincés plus ou moins dans la pédale ou si vraiment il va taper le guidon. Ensuite, sur un choc latéral, vous allez avoir l'écrasement souvent au niveau des parties inférieures et une traumatologie aussi au niveau de la tête importante puisqu'il va y avoir un choc latéral. La colonne vertébrale va être complètement, pas disloquée, mais elle va avoir un choc latéral qui n'est pas dans l'axe habituel de la colonne. Ensuite, sur l'éjection, la grosse problématique, elle est très simple. Tant qu'il glisse, c'est pas un souci. C'est dès qu'il va toucher un obstacle que là, ça va devenir très très grave. Souvent au niveau de la tête, très souvent au niveau de la tête, les membres supérieurs. Et puis bien sûr, on va avoir une abrasion cutanée extrêmement importante parce que le goudron, c'est ni plus ni moins qu'une râpe à fromage. Et donc, bien sûr, si vous n'êtes pas équipé, là, faut pas rêver, vous allez laisser des traces sur tout le macadam. Serge Sellerin, on peut facilement s'imaginer que derrière le poste, en ce moment, il y a des parents inquiets à l'idée d'offrir peut-être à leurs ados un deux roues. Il y a une solution pour les rassurer? Déjà qu'ils se rappellent comment eux ils étaient déjà quand ils étaient jeunes. Donc le problème c'est que, comme j'ai toujours, la flamme d'une bougie, tout le monde sait que ça brûle et seulement on en est convaincu uniquement quand on la touche. Donc il faut aussi que les ados fassent leurs armes. C'est pas évident de les accompagner, ça dépend des relations qu'il y a vraiment entre les parents et les enfants. Moi je prône le fait que dès la plus tendre enfance, il faut accompagner ces enfants à l'accoutumance du risque, non pas pour le maîtriser et faire encore plus de conneries, il n'y a pas d'autre mot, mais justement pour qu'ils comprennent ce que sont ces dangers en fait qui sont inhérents à la vie de tous les jours, les escaliers, le gaz, la moto, c'est pareil, le deux roues. Donc il faut impérativement être avec son enfant dès le début en fait. Alors après, pour les rassurer, c'est sûr qu'il y a d'une part la formation, mais ça va dépendre vraiment de l'éducation qui aura été donnée. Et si le gamin c'est un vrai rebelle et qui veut impérativement s'affirmer par le deux roues, ça va effectivement amener à pas mal de sueur et des nuits blanches. Une demi-heure pour poser toutes les questions à Serge Sellerin. 01 45 27 107 1. Il est ancien capitaine des pompiers de Paris, spécialiste de la conduite de l'extrême. France Bleu 107.1. En direct jusqu'à ce soir du salon de la moto, scooter quad, avec jusqu'à 10h30 pour répondre à toutes vos questions. Serge Sellerin, ancien capitaine des pompiers de Paris. Les accidents de moto, on l'a dit tout à l'heure, accidents graves avec souvent des séquelles dramatiques, on y reviendra. Sur les interventions sur lesquelles vous êtes intervenu à l'époque où vous étiez pompier de Paris, c'est trop souvent par manque d'expérience? Le problème, c'est souvent un côté social en fait. La route, souvent, on se rend compte qu'on ne fait absolument pas attention aux autres. On est dans sa bulle et on est persuadé que les autres vont s'adapter en fait à sa propre conduite. Alors, je suis désolé, en fait, à partir du moment où on est dans le monde comme ça, on est obligé de tenir compte de tout le monde. Donc, un accident, c'est un peu comme le triangle du feu. Vous savez, il y a moi, les autres et l'environnement. Si je travaille déjà sur le moi, il y a peu de chances que l'accident ait lieu. J'ai dit peu de chances, j'ai pas dit qu'il n'aura pas lieu. Il y a peu de chances qu'il ait lieu. Et alors, on se rend compte que tout accident, on a toujours une part de faute. Et cette part de faute, si on la travaille, si on la prend sur soi, si on anticipe, si on fait vraiment attention aux autres, franchement, on minimise énormément. Des conseils peut-être de conduite, de posture à adopter, l'équipement important, indispensable même? C'est même primordial. C'est pas
c'est l'essentiel, mais c'est pas, je dirais, ce qui va faire qu'on va être en vie véritablement. Ce qui sera toujours en vie, ça sera le comportement qui va beaucoup aider pour rester en vie. Maintenant, l'équipement, il est évident qu'avoir un casque homologué en bon état, entretenu, d'avoir des gants qui protègent bien, d'avoir un pantalon, parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est que comme on travaille, on utilise le véhicule pour aller au boulot, on n'a pas la possibilité d'avoir forcément de tenue, donc on y va avec le petit pantalon, la petite jupe quand on est en scooter. Non, il faut être impérativement équipé, les bottes, bien sûr, le blouson, parce que on s'expose à des chocs au niveau dorsal extrêmement importants. Comme je disais tout à l'heure, les abrasions cutanées sont souvent sur les avant-bras. Donc là encore, c'est pareil, il faut être très protégé. Il faut avoir un équipement. C'est la seule carrosserie, il ne faut quand même pas le perdre de vue. C'est la seule carrosserie. Donc si effectivement on n'a pas au minimum ça, il ne faut pas espérer se sortir d'un accident, si tant est qu'il y en ait un, totalement indemne et sans trace. Vous les voyez, les motards et les scooters dans Paris, ils se tiennent bien sur leur guidon ? Alors, si on considère se tenir bien, c'est-à-dire le comportement, c'est discutable. Après, sur la position et sur l'aspect technique, alors là, ça l'est encore plus. Vous savez, ce qui est très drôle, c'est que le permis, une fois qu'on a ça, on a l'impression qu'on a vraiment la compétence de droit divin. C'est tombé, j'ai le permis, je sais conduire, je suis un bon, je maîtrise. Attendez, la preuve, quand on achète un véhicule, on ne demande jamais comment il fonctionne véritablement et quelles sont ses réactions. On demande combien ça coûte et on s'en va, on essaie d'avoir des remises. Mais jamais, en fait, contrairement à un appareil ménager, électroménager, on va prendre la notice, on va regarder comment ça fonctionne. La moto, non, absolument pas, ou la voiture, pareil. Donc, de là, on découle tout un comportement qui est assez surprenant. Et souvent, les gens vont se trouver sensibilisés parce qu'ils vont être mis dans une situation d'échec sur la voie publique, voire un accident. Et à ce moment-là, ils vont dire, bon, on va peut-être faire un stage de perfectionnement parce que là, je suis peut-être pas si bon que ça. Et c'est ça, c'est d'attendre une sanction à un moment donné qui va lui permettre de se remettre en cause. Et c'est un petit peu dommage. Invité de France Bleu 107.1 jusqu'à 10h30, Serge Sellerin, spécialiste de la conduite extrême, 01 45 27 107.1 pour lui demander un conseil. Sur les routes, en ce moment, 9 km de bouchons et 2 accidents, dont un sur la 4 en direction de la province. Vous êtes prudents. Et dans une minute, le flash infotrafic. France Bleu 107.1, salon de la moto, scooter, quad 2011. Ce que j'ai, c'est une Indian digne de ce nom, une 1920, avec un V-Twin Scoot. Et au bout de la laissée pavillon 6, le studio de France Bleu 107.1, avec à mes côtés jusqu'à 10h30, un ancien capitaine des pompiers de Paris, 16 ans de service. Serge Sellerin, vous mettez votre expérience et votre savoir-faire aujourd'hui au service des autres, des jeunes entre autres, avec votre entreprise SCE Performance. C'est une entreprise de stage, On aide aussi effectivement au stage. Bon, c'est vrai que ma spécialité, c'est surtout la sécurité des gros événements ou des tournages de films, les cascades, des choses comme ça. C'est pour ça qu'effectivement, ça va être de la conduite à extrême. J'ai souvent fait aussi la formation des polices municipales, donc tout ce qui était interception, tout ce qui était des choses comme ça, avant que l'école de sens prenne ça à son compte. Donc effectivement, on est un peu coutumier des conduites un petit peu à risque. Et je m'occupe aussi de tout ce qui va être l'organisation technique de courses de drift, de voitures, de motos, les FMX. C'est pour ça que je suis parti en Chine pendant 1 an, effectivement, pour traiter l'analyse de risque pour Franco Dragon dans comment dirais-je, à Macao pour le FMX. Et pour faire de la sensibilisation, vous m'aviez confié que les images chocs, ça marchait plus franchement. Les jeunes n'étaient pas réceptifs finalement à tout ce qu'on leur montrait, aussi des images aussi terribles qu'elles puissent l'être. Vous m'avez expliqué faire la méthode du c'est pas beau. Oui, faut m'expliquer. En fait, quand je fais de la sensibilisation, parce que j'en fais quand même en matière effectivement routière, il faut savoir que le moindre film, vous allez avoir une trentaine de morts, vous allez avoir du sang partout, l'hémoglobine, enfin vous allez avoir donc 72 voitures qui sont cassées dans les Blues Brothers. Qu'est-ce que vous voulez parler d'accident, montrer des images chocs, je veux dire, ça amuse plus qu'autre chose. Par contre, dès qu'on va commencer à aborder le sujet de l'handicap qui suit l'accident, donc là, comme on commence à toucher un sujet qui gêne absolument tout le monde, parce que on n'aime pas le pas beau d'une manière générale. Faut être très clair, on va parler, on est entre nous, soyons en direct. Tout ce qui est handicap, on écarte. On fait tout pour intégrer, pour faire du politiquement correct officiellement, mais dans la réalité, on écarte. On n'aime absolument pas ce genre de choses. Donc, d'un seul coup, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus être socialement intégré et qu'on est totalement exclu parce que physiquement, on ne peut plus faire un certain nombre de choses, que esthétiquement, on ne fait plus partie des normes admises et acceptées dans la société. Là, on se trouve exclu. Et c'est absolument dramatique et c'est absolument affreux parce que rien n'est
personne n'est préparé à ce genre de choses d'un seul coup, d'être au firmament et de se retrouver dans les bas-fonds, tout simplement parce qu'on est incapable de pouvoir aller aux toilettes tout seul. Il faut qu'on vienne vous aider, qu'on vienne vous essuyer, qu'on vienne vous nourrir, que vous pouvez pas vous habiller, etc. Vous êtes dépendant des autres, donc il y a cette dépendance qui est très très difficile à accepter et que physiquement vous pouvez plus rien faire quand vous êtes atteint de façon très grave par des traumatismes et des lésions qui vous neutralisent, je dirais, votre aptitude habituelle. Donc si je comprends bien, pour éviter l'accident, une des solutions, c'est ne pas hésiter à être direct, à dire concrètement les choses. Ah mais c'est clair. Si vous voulez sensibiliser, maintenant il faut expliquer ce qui risque de se passer après l'accident. L'accident en lui-même, les gens en voient sans arrêt en des tas d'images. Vous prenez n'importe quel JT, on parle d'accident, on montre des images. Ça touche plus les gens. Ah, c'est pas beau, etc. Regardez, tout le monde s'arrête quand il y a un accident. On continue, ils font attention pendant 2 kilomètres et puis après, pouf, ça y est, on reprend les excès et les travers habituels parce que c'est humain. On écarte ce qui est pas bien. Donc sinon, on vivrait dans le noir absolu de façon permanente. Donc du coup, pour arriver à toucher les gens, effectivement, c'est leur expliquer, mais attention là, ok, t'as l'accident, t'es blessé et tout, mais maintenant, tu vas perdre ton job. Sexuellement, t'es devenu zéro, donc au niveau de ton couple, c'est fini, ça va être torpillé. Après, tu vas te retrouver exclu de tes copains parce que c'était la petite bande, vous faisiez plein de choses, mais comme maintenant tu peux plus le faire, tu seras plus avec eux. Ils auront pas le temps de venir te voir parce que eux vont continuer leur vie, ils vont venir au début parce que c'est sympa, t'es un pote, et puis après ils vont commencer à s'écarter et tu vas te retrouver tout seul. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que la personne réfléchit, ah oui, c'est vrai que c'est ce à quoi je m'expose. C'est vrai. À la maison, vous retiendrez aussi de cette demi-heure, elle n'est pas finie, que la formation, finalement, c'est la meilleure des solutions. Qu'est-ce qu'on apprend pendant des stages de formation ? Comment on fait pour se protéger de notre vie ? Avant 10h30, Serge Sellerin nous dira comment les stages qu'il organise se déroulent. 10h, 10h30 ce week-end en direct du salon de la moto Scooter Quad, une demi-heure dédiée aux 2 roues et à leur utilisation surtout. Vous l'avez compris, sensibilisation c'est une chose, mais formation, plus important que tout. Grâce au concierge de Serge Sellerin, peut-être vous serez un peu plus attentif sur la route. Au moins vous serez prévenu et vous serez peut-être formé. SCE Performance, SCE-performance.com d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur cette société avec des stages. Serge, des stages où on apprend à faire quoi ? Exactement. Il faut des fondamentaux techniques, quoi qu'il arrive. On apprend impérativement ce que c'est une moto déjà à l'arrêt, une moto en déplacement et une moto pour s'arrêter. Parce que ce qu'on oublie en général, c'est qu'avant de rouler, il faut savoir déjà s'arrêter. Ça, c'est la première des choses. Donc on va travailler effectivement sur ces fondamentaux. Après, sur tout ce qui va toucher la partie équipement, on va bien sensibiliser dans ce domaine-là. Mais toute formation, comme on en parlait, n'aura de valeur que s'il y a un entraînement permanent. Et cet entraînement permanent, je dirais, c'est vraiment le quidam lui-même qui va le faire. Vous avez des exemples concrets peut-être ? Ah oui. Moi, à partir du moment où en fait on trouve un parking, et on s'entraîne, on va faire des 8, des ronds, on va freiner, on va décider de s'arrêter à tel endroit. Donc il faut commander son freinage de façon à s'arrêter au plus court. Après, vous êtes sur la voie publique, vous êtes avec un différentiel de vitesse avec le véhicule qui est devant vous, qui vous précède. Vous êtes en train de regarder à quel pointillé en fait de la ligne discontinue vous allez le dépasser en gardant une vitesse constante. Et quand vous commencez votre manœuvre, vous essayez de vous dire voilà, c'est à tel pointillé que je vais me rabattre en gardant toujours la même vitesse, de façon à travailler un petit peu la télémétrie et le différentiel de vitesse. Vous faites plein d'exercices en permanence. Vous le faites encore, Serge ? Moi je continue impérativement parce que même si en fait avec ma société on fait beaucoup de transport de cadreurs et on fait donc des conduites un petit peu particulières dans les épreuves de triathlon principalement et qui demandent donc sans arrêt un niveau de compétence qui est vraiment élevé, faut être honnête, on est obligé de s'entraîner. Et donc sur la voie publique, à chaque fois que je roule, j'essaye d'anticiper, j'essaye de prévoir la réaction de l'autre. Donc on regarde dans le rétroviseur avec le véhicule qui précède pour savoir si l'automobiliste nous a bien perçu. On regarde la direction des roues, ça va nous indiquer évidemment la trajectoire du véhicule, etc., etc. On va être sans arrêt en fait à imaginer les scénarios au fur et à mesure que l'on roule, essayer d'imaginer tel véhicule va faire telle manœuvre. Est-ce qu'il y a une intersection? Est-ce qu'il y a un autre véhicule qui va venir? On est sans arrêt en train d'imaginer, de travailler sur ça. Après, sur la partie pratique, bien sûr, comme je vous disais, dès que j'ai 5 minutes, je vais prendre mon véhicule et je vais me faire des 8, je vais me faire du freinage, je vais essayer de faire au contraire beaucoup de ralenti. Parce qu'en fait, un véhicule, quand vous le manœuvrez au ralenti, vous saurez le maîtriser à des vitesses supérieures. Et c'est pas l'inverse. Donc il faut apprendre à faire des manœuvres aux plus basses vitesses possibles. Apprendre à jouer avec le frein arrière, ce que les gens font pas. Ça c'est en général, alors que le frein arrière c'est essentiel. On freine toujours au début avec le frein arrière et après on freine avec le frein avant. On fait pas que du frein avant. Donc on apprend ce genre de choses. Et pour stabiliser un véhicule à basse vitesse, c'est avec le frein arrière.
Donc voilà, il faut travailler sans arrêt sur ça, au ralenti. Allez, celui qui va faire la distance, 1 mètre, et qui va mettre le plus de temps possible pour faire ces 1 mètre. Donc vous pouvez vous amuser à faire des courses comme ça. Vous formez également les gens aux accidents, à savoir comment réagir. Que faire face à un accident, parce que s'il n'est pas confronté, lui, en tant qu'acteur de cet accident, il peut très très bien effectivement être témoin de l'accident. Et souvent, on réagit très très mal. Moi, je dis toujours, à partir du moment où vous ne savez pas, vous ne faites rien, vous prévenez les pompiers, hop, et puis ça y est, vous avez fait 90% de votre travail. Maintenant, si vous savez faire, prévenir, alerter, secourir, c'est carrément génial. Mais au moins, dans ce cas-là, si vous ne savez rien faire, vous prévenez les pompiers et vous ne touchez plus à rien pour éviter des bêtises. Après, la deuxième chose extrêmement importante, c'est de prévenir le suraccident, faire en sorte de se positionner de façon à prévenir les autres usagers pour pas qu'il y ait un accident. Voilà. Le mieux étant de suivre bien sûr des stages de secourisme qu'organise la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte, la Protection civile et des choses comme ça. SCE-performance.com. En un clip, vous saurez absolument tout. Merci Serge Salin. Véritable plaisir. Merci.